Quelle place la société souhaite-t-elle consacrer à ses aînés? Au lendemain d'une crise sanitaire qui a mis en lumière les manques dans l'accompagnement des personnes âgées, le gouvernement veut désormais resituer les seniors au cœur de la société en créant une branche dédiée au sein de la sécurité sociale. La première pierre a été posée hier, tard dans la soirée, à l'Assemblée nationale. Le texte prépare la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale pour couvrir nos concitoyens contre ce risque de perte d'autonomie. Cela veut dire que, comme en 1945, il a été décidé de créer une assurance sociale publique contre le risque de maladie ou d'accident du travail. Nous faisons aujourd'hui le choix d'une nouvelle assurance publique contre ce qui est devenu un nouveau risque auquel tous les Français peuvent faire face. Dans l'hémicycle, tout le monde s'accorde sur le principe, mais l'opposition dénonce le manque de contenu du texte. La sécurité sociale, c'est l'histoire d'un grand mouvement d'appropriation, de construction commune. Et là, on n'est absolument pas dans ce registre-là. On est dans une décision gouvernementale de la majorité qui n'a pas été discutée comme elle l'aurait dû, qui n'a pas été étayée comme elle l'aurait dû. On ne peut pas continuer à faire de la politique comme ça avec des effets d'annonce, des coups, et qui ne reposent sur rien du tout. C'est mal comprendre les attentes aujourd'hui, les besoins qui sont énormes, surtout dans ce domaine de la dépendance, aussi bien des personnes âgées que du handicap. Alors encore une fois, vous annoncez 1 milliard dont acte, ce n'est pas assez, on le sait, mais dites-nous aussi d'où vient ce financement. Merci Monsieur Breton. Aujourd'hui, l'État dépense 30 milliards d'euros par an pour les personnes en perte d'autonomie. Le gouvernement promet une première enveloppe d'1 milliard d'euros supplémentaires pour l'année prochaine, puis à partir de 2024, 2,3 milliards d'euros par an pour financer la nouvelle branche de la sécurité sociale. Depuis sa création en 1944, la sécurité sociale est divisée en 4 branches. La maladie, la retraite, la famille et les accidents du travail et maladies professionnelles. Le soutien à l'autonomie constituera donc la 5e branche de la sécurité sociale. Pour la FEAP, qui représente les établissements privés d'aide à la personne, cet élargissement de la couverture sociale va dans le bon sens, mais doit être plus ambitieux. Il faudrait augmenter le taux d'encadrement à la personne, c'est-à-dire le nombre de professionnels qui s'occupent des personnes actuelles. Déjà, ça c'est une première chose, c'est insuffisant. Il faudrait également augmenter les rémunérations de ces personnes. On sait que ces personnes sont mal considérées avec des rémunérations trop basses. Mais aussi, il faudrait prévoir l'augmentation des besoins, en particulier pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées qui, pour le moment, sont dites sans solution. Son directeur général réclame 10 milliards d'euros supplémentaires par an pour les personnes dépendantes. 4 fois plus que ce que prévoit le gouvernement. Un tel effort permettrait, selon lui, de créer un nouveau statut pour les personnes qui s'occupent de leurs proches à domicile. Les aidants, ce sont des personnes qui avaient une rémunération, qui avaient un salaire, qui ne pourront plus travailler ou pourront plus travailler autant qu'avant et qui ont besoin d'avoir une compensation de leur perte de salaire pour pouvoir s'occuper de la personne elle-même à son domicile, dans son lieu de vie. Aujourd'hui, la France compte 6 millions de personnes de plus de 75 ans et 1,5 million de personnes dites dépendantes. Leur nombre est amené à doubler d'ici 2040.